Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec un grand plaisir avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément important, le passé éprouvant de nombreux hypersensibles et comment nous avons le pouvoir de choisir ce que nous faisons de ce passé. Mais nous allons voir aussi quels sont les signes d'une reprogrammation mentale après avoir travaillé sur nous-mêmes. Nous allons avoir donc des indices quant à ce qu'il faut encore transformer pour avancer plus léger sur notre chemin. Vous pourriez être parmi les hypersensibles qui portent des cicatrices émotionnelles dues à des expériences difficiles, vécues dans leur enfance ou à des événements traumatiques. Ces expériences peuvent créer des croyances limitantes, des peurs et des doutes qui vous empêchent d'avancer. Il est essentiel de reconnaître que ces programmations passées, bien qu'elles soient réelles, ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Parce que nous avons le choix, soit nous laissons ces expériences nous contrôler, soit nous décidons de les transformer en opportunités de croissance personnelle. Souvent, nous acceptons que notre passé ait été programmé par les autres, nos familles, nos amis, notre environnement. Cette acceptation peut devenir une excuse pour ne pas agir. Cependant, il est crucial de comprendre que nous avons également le pouvoir de nous reprogrammer. Il est plus facile de croire que d'autres ont le pouvoir d'influencer notre inconscient que de reconnaître que nous pouvons nous-mêmes influencer notre propre esprit. Cela nécessite un changement de mentalité et une prise de conscience de notre propre force intérieure. Le livre Le Secret a popularisé l'idée de la visualisation comme outil de manifestation, mais il a été également critiqué par ceux qui n'ont pas vu de résultats concrets. Cela soulève une question importante. Pourquoi certaines personnes semblent-elles réussir à utiliser ces techniques tandis que d'autres échouent? La réponse réside dans notre éducation. Nous avons appris de nombreuses choses au cours de notre scolarité, mais rarement comment fonctionne notre esprit. Pour reprogrammer notre inconscient, nous devons d'abord comprendre comment il fonctionne. Imaginons notre esprit comme un disque dur rempli de vieilles photos et documents anciens. Pour enregistrer de nouvelles images et de nouveaux dossiers, nous devons d'abord effacer ceux qui sont déjà là. Cela signifie que nous devons travailler à éliminer les mémoires empreintes de peur et les croyances limitantes qui se sont ancrées en nous. Ce processus peut être difficile, surtout si nous avons des traumatismes puissants. Les séances de thérapie peuvent être nécessaires pour traiter ces traumatismes. Chaque séance apporte un changement significatif en fonction du lâcher-prise que nous sommes capables d'atteindre. Une fois que nous avons fait de la place dans notre esprit, nous pouvons commencer à enregistrer de nouvelles programmations positives. Cela peut se faire par la répétition de phrases, des suggestions positives ou la visualisation. Il est important de maintenir une discipline et une constance dans cette pratique même lorsque notre morale est bas. Il est essentiel de comprendre que la reprogrammation de notre inconscient nécessite un engagement. Répéter des affirmations des dizaines, voire des centaines de fois par jour peut sembler fastidieux, mais c'est un élément clé du processus. La constance est cruciale pour que notre esprit commence à accepter ces nouvelles croyances. La reprogrammation peut également être accélérée pour les personnes qui veulent avoir plus vite des résultats et cela est possible par des techniques comme l'hypnose qui contournent le mental critique et sceptique. Et si vous vous demandez quels sont les signes d'une reprogrammation réussie de l'inconscient, voici quelques-uns. Changement de comportement. Une reprogrammation réussie se manifeste souvent par des changements notables dans le comportement. Par exemple, si vous avez eu peur de parler en public, vous pouvez commencer à vous sentir de plus en plus à l'aise lorsque vous parlez à un groupe ou lors des présentations. Augmentation de l'estime de soi.
Si vous avez fait une reprogrammation mentale, vous pouvez ressentir une amélioration de votre confiance et de votre estime de vous-même. Vous commencez à vous percevoir de manière plus positive et à croire en vos capacités. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai posté sur l'onglet communauté de ma chaîne un nouveau sondage qui fait justement référence à cette image de soi qui influence totalement le degré de succès que nous avons dans la vie. J'espère avoir vos témoignages aussi. Un autre signe que la reprogrammation a commencé à se faire est la réduction des peurs et des angoisses. Une diminution des peurs irrationnelles ou des angoisses liées à des situations spécifiques est un signe fort que la reprogrammation a eu lieu. Vous ne vous sentez plus paralysé par des craintes, par des angoisses. Il y a aussi les nouvelles croyances positives. L'adoption de nouvelles croyances positives et constructives est un indice clé. Par exemple, passer d'une croyance de je ne suis pas assez bon à je mérite le succès montre un changement profond. Comportement proactif. Lorsque vous vous êtes programmé en positif, vous pouvez commencer à prendre des initiatives que vous évitiez auparavant. Vous pouvez commencer à travailler, par exemple, sur de nouveaux projets. Vous pouvez établir des relations saines et prendre des décisions audacieuses. Émotions positives accrues. Un sentiment général de bien-être, de joie et de paix intérieure est souvent observé après une reprogrammation réussie. Vous vous sentez donc plus en phase avec vous-même et plus heureux. Capacité à gérer le stress. Vous gérez mieux votre stress et vous apprenez à faire face aux défis avec calme et résilience plutôt que de vous laisser submerger. Un signe très évident de reprogrammation réussie est la vision claire de l'avenir. Il s'agit d'une clarté accrue concernant les objectifs de vie. On se sent motivé et inspiré pour poursuivre nos passions et aspirations. En résumé, une reprogrammation réussie de l'inconscient se manifeste par des changements positifs dans votre comportement, l'estime de vous-même, la gestion des émotions et la vision de l'avenir. Ces signes indiquent que vous avez réussi à surmonter des croyances limitantes et à adopter une mentalité plus positive et proactive. Et si vous sentez que quelque chose vous bloque encore, je vous laisse le lien vers ma boutique en ligne. Vous avez là de nombreuses séances que j'ai créées pour vous, pour faire des pas de géant. Si vous êtes décidé à vous faire du bien, vous pouvez le faire. Si jamais vous ne savez pas quelle séance est la plus adaptée pour votre problématique, vous pouvez m'écrire via le formulaire de contact. Vous l'avez juste en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous guider. Lorsque vous m'écrivez, votre inconscient me parle déjà entre les lignes. Par contre, il est fort probable que je ne vous réponde pas tout de suite. J'espère avoir votre compréhension. J'ai été ravie de passer ces moments avec vous et je tiens à vous remercier à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires et votre présence sur ma chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous.